Putain, ça fait 8 jours qu'on marche, là j'en peux plus mec. Hein. Ouais, j'aimerais bien aussi qu'on arrive. Pourtant on a bien suivi les indications du proprio, non? Ah? On a bien suivi les indications, non? C'était par là? Bah ouais, je crois. Ça passe ou pas? Oh, c'est bizarre. Il n'y avait pas écrit qu'on pouvait accéder en voiture. Mais là en tout cas, il nous a dit une entrée de grotte avec une forme un peu ovale, bizarre, ça ressemble à ça hein, quand même. Ça passait ou pas là, par là où t'étais? Où il faut sauter? Faut sauter à travers les serpents et les pyrocores. Attends, je vais voir. Il y a beaucoup de pyrocores. Fais gaffe aux pyrocores mec. Alors, en plus on est en pleine saison des vipères là. Non. Si c'est vrai en plus. Si on marche sur un nid de vipère mec, on se fait bouffer quoi. Ça vit dans les arbres. Regarde là, on dirait qu'il y a des objets qui ont été laissés. Ça date des cow-boys ça non? Ah oui, ça c'était à mon avis la quête de l'Ouest. Ça doit être des chercheurs d'or je pense. Ah ouais, je pense hein. On te vient? Vas-y. Oh, il y a un trou. Alors là c'est humide, il y a tout plein de serpents. Oh non. Ah! C'est mieux là-bas? Ouais, c'est carrément mieux mec. Bah, je suis agent immobilier, moi je suis pas Mike Horn. Hein. Ah, il y a des mouches. Aïe! Ça Quoi? pique! Des orties! Tu t'es fait mordre. Putain, il y a des orties et des mouches quoi. Tiens, tu me tiens ça Ça là? y est, on est arrivé. Attends. Aïe merde! Putain mec, j'ai fait tomber la caméra! Bah reprends-la. Attends. T'es marrant toi. On voit plus rien là. Vas-y, J'aurais pas dû te suivre, je t'avais dit qu'il fallait pas passer par là. Où est-ce qu'on est là? On voit si rien. Mec, j'ai trouvé la caméra. On voit rien du tout. T'es où? Attends, faut que je mette le flash. Ah, c'est bon. What? Ah bah on est dans une troglodyte, mais je sais pas si. Ah? Je sais pas si on est dans la bonne. C'était pas censé être retapé? Waouh. Écoute, voilà. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette maison? On peut dire que a priori c'est d'époque, de charme de l'authentique. J'aurais aimé que ça soit un peu moins glodite quand même. Ouais, là c'est vraiment pour passionner uniquement. Attends, tu crois que ça s'est effondré depuis là-haut? Waouh, on dirait bien, ouais. Ah, mais il y a la même l'apéro. Rien à bouger. Il y a du Nescafé, mec. Moscato dit. Petit bar, mini-bar quoi. Ah, regarde, il y a des couverts. Hein. C'est pas de la déco. Ce qui est fou, c'est la table là. La table qui. Regarde, avec le tabouret, la petite bouteille dessus. C'est fou quoi. Et il y avait un étage visiblement. J'ai pas trop envie de me mettre en dessous vu le morceau qui est tombé là. Il y a un sommier. Bah, mec, on est tombé là-haut, je crois. Vas-y, fais voir. Mec, regarde la fenêtre qu'on était, elle était là-bas. Ah. Tu vois ou pas? Je crois que je vais passer un esprit. Ok. Ah, ouais. Bon, bah écoute, je fais 2-3 plans d'insert et puis on va faire un petit, passage un peu stylisé quoi. Vas-y, bouge pas, je fais des petits plans d'insert. Il y a des pruneaux. Tu veux goûter un pruneau? Pour combien tu veux un pruneau? Ah non, là non. Là pour combien? Une prune. Tu l'ouvres? Au moins tu l'ouvres. Non, là je pense que. Ouvre-le. Ouvre-le. Allez, ouvre-le. Tu fais chier. Il y a un génie qui va sortir. Ouvre-le. Le génie Tu de la l'ouvres et prune. tu sens. Non, non, non. Yeah! J'arrive pas. En tout cas, Max, moi je vois une porte par là. Oui! Bah du coup, on va pouvoir peut-être continuer notre aventure. Oula. Au moins on peut sortir. Au moins on peut sortir quoi. Ça allait l'époque. Hein. Par là, ça a l'air compliqué. Ah, par là? Mec, il faut qu'on retrouve notre super caisse. Oui! Qui nous a été quand gentiment prêtée par Locamalin. Allez chez Locamalin. Super voiture. C'est vrai que c'est peut-être le moment de parler de notre sponsor. Ouais, je pense que c'est le moment en plein milieu de la jungle comme ça. Mais sans rire, Locamalin, les gars, on était clients avant qu'ils nous prêtent des caisses. En réalité, ils font vente automobile, location automobile et réparation automobile. Et oui, Mais on peut acheter une voiture, Mécamalin. la faire réparer Absolument. et tu peux louer une voiture en plus si tu as envie d'avoir une deuxième voiture. Mec, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Moi, j'étais en train de regarder mes pieds comme un idiot. Attends, mais mec, moi je me croyais au milieu de la jungle. On est en train d'approcher là. Attends, tu crois? Mais attends, mais moi je crois que c'est celle-là qu'on devait aller en fait, à la base. Non, c'est celle-là qu'on doit présenter. Je reconnais Oui, c'est le. Putain, mec, on s'est faillé total. Hein. Et mais on n'était pas loin. On est encore obligé de recommencer. Putain, encore une vidéo, on est obligé de recommencer à zéro quoi. On était quand même pas loin. Et ça fait 2 vidéos qu'on se gourre quand même, mec. Hein. C'est vrai. C'est quand même un peu relou. Ça a une autre gueule déjà.
amis bons, les amis jours. Ah, les amis bons, les amis jour, oui. Les amis que bon soit le jour. Les amis que bon soit le jour. Comment vous allez avec tout ça? Parce que nous, on a été pris dans nos aventures. Bah ouais, en fait, on est venu donc avec notre superbe carrosse. Vous présentez aujourd'hui une maison assez insolite. Oui, tout à fait. C'est une maison qui a été retapée assez récemment, il y a 4 ans qu'il a commencé, parce qu'il a mis 4 ans à le faire, parce qu'il a fait tout seul, le monsieur. 4 ans de travaux, ouais. Et c'est une maison qui doit être là, on estime à peu près... Milieu 19e, fin 19e. Milieu, ouais. En fait, les grottes, au départ, ont été creusées par la main de l'homme pour des raisons industrielles, on allait chercher de la pierre. Ensuite, certainement, une crise économique. On avait des trous dans une maison, on s'est dit pourquoi ne pas en profiter voilà, pour y habiter. C'est naturellement isolé. Voilà. Et là, tu ressens pas un sentiment qui est en train de monter en toi? T'as pas envie de déranger? Bah écoute, moi je pense qu'il va falloir qu'on dérange. Hein. Ça a l'air vraiment glaudite. Hein. Oh, j'avais un insecte qui était en train de me monter dessus. Ça a l'air vraiment glaudite, Maxime. Ouais, ça a l'air glaudite. Allez, on dérange Maxime. Je frappe même pas. Non. Après ce qu'on a vécu. Bonjour. Ah. Bonjour. Tout de suite, on entre sur ce très beau cheval blanc. Oui, c'est vrai que on est bien accueillis par... Qui appartenait certainement à Henri IV. Et on est quand même dans une grotte là. On a l'impression comme ça d'être dans une... Voilà, parce que quand on est tourné comme ça, ouais. On a un mur de maison. Ouais. Mais quand on est tourné comme ça... Bah, regardez ça. Est-ce qu'on peut pas voir tous ces petits... Regarde Maxime. C'est fou. Ces coups de baramine là. Ouais. Ça a été buriné. Je crois, sans me tromper, que ça a été en fait, tout ça là, ça a été creusé au Bison 12 que tu as acheté au bureau de tabac. Tu vois, c'est à peu près la même taille. Table ronde. Chacun est à côté de son voisin. Personne n'est isolé dans un coin. Évidemment, grande cheminée avec son extraction. Oui, il y a une extraction dans la pierre. Là, on le voit de... Ouais, on voit de l'extérieur, on voit la cheminée qui dépasse. D'ailleurs, ça donne vraiment un côté... Voilà. Maisonnesque, je sais pas. Ouais, c'est ça. Côté maisonnesque. Côté maisonnesque. C'est ça. Donc là, le thème principal, c'est quand même pierre. On a un peu de bois. On a cette immense poutre. Regarde cette poutre porteuse là. Pierre présente. Ah. Qui est superbe. Ah ouais. Qui est soutenu qui est en bois par le coup. Ici un corbeau et là, on a cet ancien poteau de la poste qui avait été chiné par l'ancien propriétaire. Oui. Qui traînait chez lui. Il s'est dit un jour ça me servira. Ben, un poteau de poste quoi, c'est marrant. Hein. Ouais. Il est là pour soutenir la grotte, quoi. Il a une vraie fonction là aujourd'hui, tu vois. On lui a fait confiance, on espère que tu nous lâcheras pas, mon vieux. Bon courage. C'est un poteau porteur, ça. Ouais, vraiment, c'est un poteau porteur. Ici, mur porteur. Mur porteur, énorme mur porteur. Et cette cuisine, moi, je trouve fabuleux. Cette immense pièce taillée d'un bloc. Ah, ben quoi d'autre qu'habiter dans une grotte et qu'un évier en pierre finalement. C'est ça, j'ai envie de me laver les mains. Je m'en lave les mains d'ailleurs. Et puis tout ça, c'est fait main par des tailleurs de pierre de la région. C'est vraiment artisanal. C'est chouette. Tout est artisanal. Et je rappelle que le propriétaire, c'est lui qui a fait tout seul. Il a retapé tout ça tout seul. Incroyable. Il a mis 4 ans, mais vraiment tout seul, quoi. Pour se sécher les mains, il y a plusieurs techniques. Celle-là, le moulin. Avant, arrière. Allez. Voilà. On a tout ce qu'il faut, on est dans une grotte, mais on a un four. Des plaques à induction. Une plaque à induction. Grande cuisine finalement, super grande cuisine aménagée. Super grande cuisine, très agréable. Et finalement, plutôt lumineux pour une grotte quand même. Ouais, c'est clair. Parce que quand même... On vit dans une grotte, c'est quand même plutôt lumineux. Et là les gars, un détail sous les pieds. Ça aussi, ça vient d'un artisan de la région qui a poncé, poli tout ça, qui nous a fait un superbe plancher carrelé, chauffé. Parce que quand même, ça a dû être quelque chose, les découpes, parce que chaque dalle n'a pas la même taille. Et ça. Et puis les découpes arrondies là, comme ça, là, ça a dû être sympa. La petite rigole de pierre le long du pied de la montagne, là, c'est fou. Bah ça d'ailleurs, apparemment, c'est pour éviter les champignons, Maxime. On pourrait dire que c'est une déco, tout simplement. Ouais. Et donc, effectivement, à la fois c'est beau, et à la fois ça empêche cool. le champignon de se développer. Ça donne vraiment un côté zen et... Ouais. Ah regarde, plancher chauffant. Voilà, c'est comme le port salut, finalement. Et t'as vu quand même qu'ils ont fait même passer les câbles dans la roche quand même. C'est fou, depuis tout à l'heure je vois ça. Parce que là je vois une prise. Je trouve ça incroyable. Bon, on s'enfonce un petit peu dans la grotte. Ouais, on arrive ici donc sur la partie salon. Petite table basse, derrière toi la télévision. Ah oui, la télévision. Et puis quand même la pièce la plus sympa. Ah, la petite... On monte tout de suite? Oh, la petite pièce bonus. Allez, on fait du suspense. Allez, juste derrière moi, vous verrez ici, là.
Ah, comme ça a été taillé. Ce passage-là, il est fou. Ouais, c'est fou. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, on peut voir plein de petits espèces de boulons comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ce sont des barres de renfort. Alors là, on s'en rend pas compte, mais elles peuvent aller jusqu'à 8 mètres de long. C'est vraiment pour renforcer la roche, pour éviter qu'elle s'effondre. Qu'elle s'effondre, complètement. Tout simplement. Parce que oui, c'est quand même le monsieur, le monsieur, putain. Le monsieur. Le monsieur. Le propriétaire l'a fait tout seul, mais il a quand même fait appel à des géologues avant de... Ouais. Pour être sûr que tout ça, ça tient, quoi. Parce que comme on a pu voir dans la première qu'on a visitée. Et là, je sais que nos amis grimpeurs, tu sais, ceux qui font du blog de l'escalade, ils font oh là là, je mettrai des prises partout. Ah ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Tu sais, j'ai vu ça, je me suis dit, ah là, un mec qui grimpe, il a envie de se faire. La maison d'escalade en fait. Des challenges. Mais mec, mais tellement. Partout. Mec, je suis fou. T'as une trop bonne idée là. Tu grimpes là pour grimper dans ta chambre, tac 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 tac. On s'enfonce par ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, on va trouver. J'allais dire un Bouddha, mais non. Une Bouddha. Bah écoute, moi je trouve que c'est plutôt bien placé à cet endroit-là. Oh. Ne touchez pas le... Ne touchez pas le... Ici, on a la salle de bain. Avec cette... Waouh, elle est belle cette double vasque. Dans la modernité... Cette pierre, quoi. Et la tradition. On a un miroir chauffant des plus modernes. Et une double vasque taillée dans la roche. Ah là, c'est pour se maquiller, ça, regarde. Ah oui, joli. Pour regarder ses points noirs de plus près. Ça grossit la... Oui. Douche italienne. Douche italienne. Qu'en penses-tu? Elle est mi-italienne, mi-pictalienne. Très sympa. Nous sommes non loin de Poitiers d'ailleurs, parce qu'on l'a pas dit, mais on est vraiment à 10 minutes du Futuroscope. D'ailleurs, on fait gagner une maison à ceux qui nous disent dans les commentaires comment on appelle les habitants de Poitiers. Oui, les pots de vin. Et non, justement Maxime, tu as raté. Je me suis fait avoir. Je t'en prie. Merci. Oh, toujours des toilettes de pierre. Voilà. Puis on a toujours ce mur, de grotte qui est... Pierre. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard. Il faut noter, parce que là je suis sûr que ceux qui nous regardent sont en train de se demander, c'est pas humide, on ressent pas d'humidité. Oui. On ressent cette fraîcheur de la pierre comme quand on rentre dans une église ou dans une belle maison en pierre. Et en fait, c'est vrai que il fait frais l'été. Ouais. Et l'hiver, c'est chauffé par le sol. On n'a jamais un très gros écart de température. On est entre 18, 20 l'été et 12, 13 l'hiver, quoi. Tiens, regarde. Ah. J'ai pas menti. 18, 20. 18, 20. Eh oui, tout à fait. Et on est l'été, pratiquement. Oh! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est, Maxime? La petite pièce bonus qu'on attendait tous. Ça, quand même. D'avoir fait quand même un jacuzzi au milieu d'une montagne. Ouais. Wow, on est quand même dans un... Ça doit avoir son petit ressenti de relaxage extrême. Ouais, attends, on va mettre un petit coup de... Tiens, mets-nous. On a un jacuzzi 2 places. La petite rigole fontaine très sympa. Ah oui. C'est sympa d'avoir fait ça. Et là, tu vois... Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Ça donne envie quand même. En rouge comme ça, là, ça donne envie d'aller dans le jacuzzi avec toi. Hein. Alors, ensuite... Mais regarde, en plus, quand t'es dans le jacuzzi, regarde la vue que t'as. T'as vu sur toute ta maison. C'est cosy ici, hein. C'est méga cosy. Ce spot, il est génial. Ça d'ailleurs, ce mur, Maxime. Oui. Tu connais l'histoire de ce mur? Non. Bah en fait, il a été rajouté par le propriétaire actuel. En fait, c'est tout simplement un mur de parpaing, hein. Comme ça, il est très beau comme ça, mais en fait, il a permis de... Ah oui, oui, oui. De soutenir, en fait, parce qu'il y a cet endroit-là qui menaçait de s'effondrer. Ouais. Donc, ils ont vraiment fait, là, pour le coup, finalement, d'une pierre deux coups, un vrai rempart, quoi. Une vraie rempart. Ouais. Mais à la fois, ça leur a créé une pièce. Et à la fois, ça crée une pièce qui n'est pas dégueu, hein. Vous êtes en train de vous demander, oui, mais où est-ce qu'on dort? Mais c'est parti, parce que oui, il y a un étage, oui. T'as vu les luminaires, Max, ou pas? Oui. Un peu loft, enfin un peu industriel, finalement. Ouais, ça marche super bien avec la déco, avec les cordes comme ça. Ce tableau, il me fait penser à ma rhum un peu vite fait. Ah, il y a un air. Je te jure, les yeux, oui. Il y a un peu les traits, ouais, au niveau des yeux. Chambre 1. Première chambre, mezzanine. Ouais. Chambre avec vue, sur jacuzzi. Donc, bah écoute, là encore, on dort sous là, on est très très près de la roche.
On est sur une tête de lit ouais. charrue. Oui, tête de lit charrue. C'est la charrue avant la bœuf. Ça marche bien, c'est joli. Ah, excellent ça, putain. En fait, c'est troublant parce que on n'a vraiment pas l'impression. En fait, on oublie presque qu'on est dans une grotte. On oublie les murs. C'est tellement bien réalisé, c'est tellement propre, clean et beau qu'on a l'impression d'être dans une maison classique. On oublie les murs, on dit ouais, c'est sympa, c'est rustique, mais on oublie qu'on est dans. C'est vrai. Mais quand tu lèves la tête, je pense que quand tu t'allonges sur le canapé, tu l'oublies pas, je pense. Ouais, c'est ça. Alors après, en fait, je pense que je suis en train de comprendre pourquoi j'ai un espèce de feeling sous-jacent. Tu es claustrophobe, c'est ça, Maxime? Tu vois, comme je déteste être dans les ascenseurs, comme je déteste être tout ce qui est dans les cercueils, dans les. Okay. Je déteste être enterré par exemple sous la plage quand j'allais à la plage l'été, quand j'étais plus jeune. Ouais, tout le monde mes parents m'enterraient, voilà, tu te souviens? Ils me mettaient jusqu'à la tête comme ça. Et ils me mettaient un seau sur la tête pour être tranquille l'après-midi. Et depuis, effectivement, j'ai ce sentiment un petit peu d'oppression. C'est vraiment excellent. En tout cas, c'est atypique. C'est pas partout qu'on voit ça, vraiment. C'est ça. Bah, typiquement, tu emmènes tes enfants au Futuroscope, tu passes ta nuit ici, on est à 10 minutes en voiture là. C'est pas cher. Il vaut mieux dormir ici que de te mettre dans les resorts pourrables là, du parc. En plus, il y a 6 couchages, tu peux dormir à 6 parce qu'en fait, il y a les 2 lits qu'on voit là, donc avec la chambre derrière. Et le canapé fait aussi. Et la chambre derrière alors? Il est convertible. Oui, on a vraiment une. Ah oui, on a une très grande chambre là. Waouh, celle-là elle est belle. Celle-là elle est vraiment ecclésiastique. C'est vrai, t'as l'impression d'être dans une. Ah ouais, c'est vrai. Une chapelle. Ecclésiastique, ouais. La vue, elle est vraiment magnifique. C'est presque un fond d'écran Windows, tu sais, avec les champs comme ça là-bas au fond. Non. Une petite vue sympa. Ouais, celle-là, elle est chouette. Celle-là, elle est ouverte vers l'extérieur. Ouais. Là, je me sens mieux. Et puis, elle est hyper cosy, je trouve. Je sais pas. Elle est cosy. Hein. Ce délire, toujours avec aussi le reste de la charrue, le morceau de charrue de devant. Ouais, ça marche bien. C'est cool, hein, d'utiliser des morceaux. On peut pas trouver une maison plus adaptée à son environnement, finalement. Non? Qu'est-ce que tu regardes, Maxime? Ouais. Oh, Maxime! Oui, on a un tableau, très beau tableau. Qui décore, très beau portrait. Ouais. Très beau portrait. Ouais, très très beau. On se montrerait pas un petit peu ce jardin? Est-ce qu'on irait pas dehors? Ouais. Bah allez, écoute. C'est vrai que les rayures, ça attire les guêpes. Aïe! Bon Maxime, tu descends, il faut qu'on présente l'extérieur là. Bah on y est, regarde. Ça y est. Voilà le jardin. Petit jardin, sympathique. Ce que je trouve superbe, mon Romain. Oui, mon Maxime. C'est le mélange des saveurs. Un peu de bois, un peu de roche, un peu de pierre taillée. Bah, je pense qu'on n'a jamais vu une maison aussi bien intégrée dans son, élément, dans son paysage. Ah oui, là vraiment. Je pense que c'est pas possible. Non, puis le travail, en fait c'est satisfaisant. Regarde le bois qui suit parfaitement la courbe de la pierre, comme ça. Alors, regarde, ils ont fait dans la roche, puis ils ont allé prendre 2-3 morceaux de bois là-haut, ils ont fait ça, hop. C'est ça. Et voilà. Avec cette cheminée qui part parfaitement entre les deux morceaux de roche. Ah ouais, non, c'est vraiment... C'est parti. Oh yeah, man! Ça ira dans Riding Zone. Ce coin dîner barbecue finalement. Apéro aussi. Et puis c'est si calme. C'est vrai que t'as envie de parler comme ça. C'est trop bien. T'as pas envie de parler comme ça, je sais pas, écoute. Viens, on parle comme ça. Écoute. Oh, ça c'est quand même un plaisir. Ça c'est un plaisir. T'as pas tous les touristes là dans le centre-ville de Bordeaux. Ouais, c'est vrai. Hein. Ici on a plutôt quoi, un petit déjeuner, j'ai envie de dire? Ouais, ben oui. Alors, le soleil se couche vraiment en face. Là-bas, plein ouest. Tac. Ouais. Donc le soir, on a le coucher du soleil. Ah oui, ça c'est chouette quand même, c'est vachement. Ouais. Non, ce petit coin dîner, déjeuner, un petit peu ce que tu veux. Regarde avec ton barbecue qui est intégré dans la roche directement. Regarde ça. Eh oui. Ah là, c'est pas du Weber. Hein. Je vais te dire, c'est pas du Weber. Là, c'est garanti, garanti constructeur, mon vieux. Puis regarde, on a cette petite promenade là, petit placard qui a été aménagée. Petit chemin. Oui, avec ces magnifiques poutres. magnifiques poutres en bois qui font le tour du jardin. Et ici, regarde, on a un banc pour un petit banc pour réfléchir à son destin. Ouais. Qui a été fait de manière si
précise, si fine, avec amour, cette découpe de la pierre et du bois qui longe la roche. Superbe, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Tu joues bien le mec qui dort en tout cas. Ça c'est quelque chose que tu fais bien. Ah, on a une petite fontaine ici. Ah oui. Hop. Alors tu t'es bien rafraîchi? Ouais, non mais je voulais pas. Regarde la vue, mec. Ouais, la vue est grandiose. On n'est pas bien dans les champs là, Maxime? On espère que vous allez bien. On est bien les gars, ici on est très très bien. On espère que vous avez apprécié autant que nous cette petite visite. Tout à fait, parce que vraiment c'est un logement assez atypique. Ouais, ça fait partie des choses les plus atypiques qu'on ait pu visiter jusqu'à maintenant. C'est clair. Sors-moi cette fleur, Max. Tu me fais un petit bouquet là, c'est pour moi ou pas? Non, c'est pas pour toi. D'accord, très bien. C'est quoi que tu as préféré dans cette maison, Max? Moi, ce que je préfère, c'est le jardin en fait. J'ai kiffé le jardin. J'ai évidemment beaucoup aimé cette petite pièce jacuzzi sous la pierre. Voilà, moi c'est vrai que moi je me vois bien dans ce petit jacuzzi là quand même. Ouais. Et puis on est au calme ici quoi. On est au calme, la vue est magnifique. C'est ça, je me sens tout apaisé là. Ouais, vraiment, ça nous a apaisés. Je crois que je vais m'allonger dans ce petit coin d'herbe et puis faire une petite sieste. Ouais, bonne idée. Ensuite, on va remonter dans notre si petit vous voulez carrosse. Passer quelques jours, quelques nuits ici, le lien est sous la vidéo comme d'habitude. On repart dans notre carrosse. Chez Locamalin. Merci Locamalin encore une fois. Ouais, merci à vous. C'est un haut les amis. C'est un revoir. C'est un au revoir les amis. Allez, à la prochaine. Bisous. Ciao. Tu joues trop bien le mec qui dort, vraiment. Merci mec. Vraiment c'est tout un travail. Hein.